Comme d'habitude, vous avez une solution pour nous. Les routes du futur, qui pourraient nous faire gagner beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Pour les voitures électriques, par exemple, sur l'autoroute de demain, on pourra recharger sa voiture en roulant. Ouais, c'est l'un des plus gros freins aujourd'hui à l'adoption des voitures électriques, hein. Le problème de la recharge, faut trouver une station, on passe des heures à attendre. Demain, on a ce qu'on pourrait appeler des routes à induction qui rechargent les voitures électriques pendant qu'elles roulent, un peu comme les téléphones portables Oui, aujourd'hui, hein, que vous sur une posez et espèce de puis ils se petite rechargent. base. Voilà, exactement. Alors, il y a des expérimentations qui se multiplient, il y a différentes technologies. La dernière en date, qui est peut-être la plus prometteuse, a eu lieu aux États-Unis, dans l'Indiana. Des chercheurs de l'université de Purdue qui expérimentent un asphalte magnétique capable de recharger les voitures qui roulent à sa surface. Concrètement, on mélange du béton avec de la ferrite, c'est un matériau conducteur d'électricité. On fait passer de l'électricité sous la route. Les voitures, elles sont équipées d'une plaque à induction qui est placée sous le châssis et ça va leur permettre de recevoir l'électricité pendant qu'elles roulent. Les deux communiquent un peu comme des aimants. Alors c'est une expérimentation, hein, il faudra Oui. voir l'efficacité en conditions réelles évidemment. Rien à voir avec la dynamo. Non, c'est très différent, effectivement. Mais là, pour le coup, vous allez pouvoir avoir une recharge automatique. Renault a testé ça en France, hein, sur une piste expérimentale à Versailles. En Corée du Sud, il y a certains bus qui se rechargent déjà en roulant grâce à ce principe d'induction. Alors, le problème, c'est que ça va quand même demander des efforts d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faut quand même charcuter les routes pour qu'elles s'adaptent, équiper les voitures pour qu'elles soient compatibles. Enfin, Ça va coûter cher, tout ça va ça. coûter cher, on n'y est pas. Ce sont des pistes de recherche qui sont intéressantes, on va le dire comme ça. Des routes intelligentes aussi pour notre sécurité, qui nous permettront d'éviter les accidents. Oui, on va injecter de l'intelligence dans le bitume. Ça peut prendre des formes multiples, des marquages lumineux intégrés directement à l'asphalte qui vont afficher des informations en temps réel au sol. Une flèche verte entre votre voiture et celle de devant qui devient rouge si vous ne respectez pas les distances de sécurité, par exemple. Ou encore une ligne blanche qui s'allume et qui s'éteint. On passe de 2 à 3 ou 4 voies, ce qui va permettre de fluidifier la circulation dans un sens ou dans un autre. Et puis des capteurs intégrés dans le bitume qui vont analyser les véhicules qui passent, la déformation de la chaussée, renvoyer ces informations aux automobilistes pour, par exemple, donner une estimation de leur temps de trajet. Et en parlant de déformation de la chaussée, ça c'est un fléau, c'est un enfer, les nids de poules, les routes cassées. Eh bien, ces routes intelligentes du futur pourraient se réparer toutes seules. Elle pourrait en fait cicatriser, un peu comme notre peau. Alors il y a plusieurs universités, hein, qui travaillent sur cette question, à Delft aux Pays-Bas, à Cardiff, à Cambridge au Royaume-Uni. Les chercheurs ont mis au point un nouveau type de béton autoréparant. Dans le béton, on place des petites capsules qui contiennent des bactéries qui réagissent à l'humidité. Dès que l'eau s'infiltre dans l'asphalte, ça veut dire qu'il y a une fissure dans la route, et bien ces bactéries, elles passent à l'action, elles se multiplient, elles fabriquent une couche de calcaire qui va refermer la plaie ouverte, si l'on peut dire. Une technologie qui pourrait aussi être utilisée pour allonger la durée de vie des maisons et des immeubles.